Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Recevez la bénédiction du moment. C'est le titre de cette, de la guidance d'aujourd'hui parce que je suis sûre que vous êtes confrontés comme moi à de grands défis qui sont complètement alchimiques. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une phase puissante de transformation et il y a des choses qui se passent, des vérités qui sont révélées, des gens qui arrivent, des gens qui s'en vont, des situations qui se transforment, etc., etc., et qui doivent vraiment être décortiquées, être analysées pour ne pas que l'on reste en fait enfermé dans quelque chose, mais que l'on comprenne la situation. Donc, une situation arrive, je ne suis pas qui a tort, qui a raison, on s'en moque. C'est qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est comme si l'autre n'existait pas en fait, quelque part, c'est moi-même avec moi-même. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois transformer? Et il y a des fois, on se dit, mais j'ai pas besoin de récompense ou de transformation, etc., etc. Mais personne ne nous demande notre avis, hein? C'est la situation. Et c'est aussi l'alignement avec la nature, tout simplement. On vit cette période alchimique de ce qui doit mourir, meurt, pour renaître avec le printemps, ou j'espère avant. Alors, votre carte majeure vient de ce fabuleux oracle parce que il est rempli de douceur. Il existe en français, mais j'ai gardé je dirais l'oracle original que j'ai commandé. Des fois, dès que ça sort en français, ben, je vends l'oracle anglais pour le prendre en français. Mais là, non, j'ai toute une tendresse avec cet oracle précisément, donc je le garde. Allez, on y va. Pour le tirage numéro 1. Ah, de la douceur, de l'espoir, comme la beauté d'un colibri. Pour le tirage numéro 2, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous soutient. Pour le tirage numéro 3, votre petite île. C'est beau, je vous plonge dans une grande photo. Faites votre choix tranquillement. Concentrez-vous juste sur la bénédiction que vous recevez en ce moment. Vous pouvez immédiatement être attiré par l'ambiance d'une carte, par les jolis petits symboles que vous voyez. C'est marrant parce que sur ces 3 cartes-là, le personnage a à peu près la même position comme ça de profil, en train de regarder quelqu'un ou en train de regarder autre chose. Là, il a son regard sur le colibri. Là, il a son regard sur une chouette qui est cachée dans l'arbre. Et là, il a son regard. Alors, est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est une petite plume? Ça peut être un petit peu tout. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être attiré par un message, 2 ou voire même les 3. Comme toujours, même si c'est une guidance générale, vous recevrez les messages les plus appropriés. Je ne vais pas faire de cueillette de cartes aujourd'hui tout simplement parce que je suis fatiguée et parce que j'ai très envie de faire cette guidance. Mais moi aussi, j'ai été confrontée à des choses extrêmement fortes. Donc là, j'ai envie de changer la dynamique des choses, la dynamique du tirage, tout simplement. Donc, j'ai pris d'ores et déjà les petits coffrets. Et il y aura aussi l'oracle de l'esprit animal. Mais on va faire les tirages en live. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quel choix magnifique! L'espoir est comme un colibri. Donc, je sais qu'avec vous, je n'ai pas besoin de prendre l'oracle animal. Je vais aller, hop, prendre la sagesse du colibri. J'avais envie de vous lire le message de cette carte-là. L'espoir est comme un colibri. L'espoir vous reviendra.
Et juste au moment où vous vous sentez peut-être le plus lourd, le plus triste, sachez que le miracle se produira. Comme un colibri, l'espoir viendra, petit et en apesanteur, rapportant la joie de vivre et la légèreté d'être. Bientôt, vous savourerez la douceur de vivre et partout où la négativité peut s'insinuer, sous quelque forme qu'elle vienne, elle se transformera. L'amour viendra dans les tâches simples de la vie et la gratitude coulera de votre cœur. Comme le colibri, vous vous sentez peut-être petit, mais vous êtes capable des exploits les plus étonnants. Votre capacité à changer, à vous adapter et à recréer votre propre vie se renforce maintenant. Et vous en venez à respecter votre résilience, votre nature enjouée, votre optimisme naturel. Tous ces trésors reviennent, légers comme le colibri, doux comme le nectar des fleurs. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Voilà la bénédiction déjà du moment. Savoir que l'espoir revient et que la joie de vivre, la légèreté d'être revient dans votre vie. Donc, je vais prendre la sagesse du colibri et voilà tous les petits oracles que je prends pour vous dans le moment présent. Il y a de David Frey, un coucou David, il y a quel est mon état actuel et de quoi ai-je besoin? Voilà. Sinon, on va aller chercher une carte de chaque oracle. Alors, déjà, un message du colibri pour vous. L'espoir est comme le colibri. Oui, merci, je t'ai vu, mais tout de suite. Un puissant guerrier. Petit et en apesanteur, mais quel magnifique guerrier, la lumière qui revient avec les ailes écartées. Oh, les mettre l'un à côté de l'autre, oh, c'est fabuleux. Ok, on y va. J'espère que vous allez... Oui, mais je t'ai vu, mais c'est fou ça. Je cherche la lumière en moi. C'est irrésistible. Quel est mon état du moment? Alors, de quoi ai-je besoin? Vous avez besoin de trouver la lumière en vous. L'état du moment. Ok. L'oracle de l'arbre de vie. Merci. Oh là là, c'est rapide. Tiens, la tortue. L'oracle victorien. La tortue, calme et sagesse. Home, sweet home. Allez, la numérologie pour vous accompagner. Oh, plus long, là, cette fois. Hein. Oui, oh, ok, ok. Vous avez un 111. L'oracle de la petite étoile bleue. Merci. Plaisir simple. Wow. Je vous plonge dans vos cartes. Profitez juste de cet instant-là, parce que là, délectez-vous de cet espoir qui est comme un colibri et de ce guerrier-là qui arrive. Alors, waouh! Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et beaucoup plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Vous êtes un grand guerrier. C'est pour ça que là, c'est de quoi avez-vous besoin? De trouver la lumière en vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes en quête de sens. La vie m'aide à comprendre qui je suis vraiment. Je décide alors de partir en quête des secrets de l'existence. La confiance s'installe dans l'amour et cet amour vit en moi. Ça, c'est vraiment une clé extrêmement puissante, cette phrase-là, parce que
La confiance s'installe dans l'amour et cet amour vit en moi. Quand on arrive et quand on n'est pas bien, justement, quand on parle d'espoir, c'est parce qu'on vient d'un moment où on se sent lourd, triste, dans une problématique, etc., etc. Eh bien, on peut se dire tout simplement, je fais émerger à l'intérieur de moi une petite étincelle. Et cette petite étincelle va, en fait, c'est la lumière qui va grandir, grandir, grandir pour que vous ne vous sentiez pas justement petit. À un moment donné, cette petite étincelle va peut-être même grandir sans même que vous y pensiez, sans même que vous entreteniez cette lumière, parce que tout simplement vous faites confiance à l'amour et que vous savez que les choses peuvent se développer, peuvent émerger à tout instant exactement comme un miracle, comme une opportunité, une surprise, une guérison, une compréhension, une libération. Des fois, boum, ça arrive tout seul. Juste se focaliser sur cet amour qui, de toute façon, vit en vous. Sans chercher quoi que ce soit finalement. Simplement être dans cet état d'acceptation que l'amour est en vous. Et donc, du coup, vous avez eu la tortue qui parle de calme et de sagesse. Tu restes dans les calmes, même dans les moments de grande tempête. Alors on voit dans ce personnage-là qu'il ne sait pas la tempête, mais la mer est agitée et le ciel est quand même encore gris. Donc on voit bien que même dans la tempête, il faut rester calme. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Même si vous êtes dans la tempête, dans les conflits avec votre entourage, là, il y a beaucoup de calme, de tranquillité et de la sagesse. C'est vraiment cet état de lumière et d'amour qui vit en vous, parce que quand l'amour vit en vous, de toute façon, il y a cette paix de l'esprit et forcément cette paix de la relation, du dialogue, de toute communication. Home sweet home. Oh! Un repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Wow! C'est beau, tous ces messages-là, parce que c'est vraiment, vous avez besoin d'un moment de repli, d'un moment sur votre rocher, là, juste avec cette sensation de confiance et d'être connecté à le colibri. Le colibri est ce qu'on appelle en ce moment votre animal totem, l'animal porte-bonheur qui n'est pas, même si vous vous définissez comme étant petit, en réalité, vous êtes magique comme un colibri. Pour les gens qui ont eu la chance d'observer un colibri, dès qu'on le voit, mais c'est comme si tout s'arrêtait. Parce que c'est tellement magique, c'est tellement magnifique qu'on a juste envie de suspendre le temps et d'observer ce fabuleux oiseau en sachant très bien qu'il a le cœur, un des cœurs qui bat le plus vite au monde, et qu'il a une force colossale de beauté, de tranquillité et bien justement de paix. Le colibri est un puissant guerrier. Donc vous avez vraiment besoin d'être dans votre nid, d'être dans cet état de repli, assis sur votre rocher là. Vous avez besoin d'être éloigné de toute agitation, et c'est justement dans ce moment-là que vous arriverez le mieux à vous connecter à votre cœur, ou vraiment à reconnaître que vous êtes grand, que vous êtes un puissant guerrier. Et c'est pour ça, regardez, que vous avez le 111. Je vibre. Le 111, c'est 3-1. Le 1, c'est l'identité première. Le 1, c'est je. Je vibre la paix. Je suis aligné avec la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés, vibration, paix, alignement.
on voit à quel point le calme, la sagesse, la paix, peut-être le repli, mais tout ça, ce sont des conseils, ce sont les bénédictions dont vous avez besoin en ce moment. Et aussi, être relié, voir, identifier quels sont les plaisirs simples de la vie. Alors, rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs. Vous voyez, des petits plaisirs. Des petits plaisirs qui font de vous un grand guerrier. Des petits plaisirs qui, en fait, sont énormes. Donc, rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Eh bien, rire, danser ou chanter, à l'image du colibri, hein, quand il a la beauté de s'envoler entre les fleurs, là, c'est extrêmement puissant pour vous amuser et pour justement évacuer toute tristesse, toute lourdeur. Et rire, chanter, danser, c'est l'amorce de la joie de vivre, de la légèreté de l'être. Et dans ces moments-là, eh ben, on a toute la douceur de vivre et tout simplement, on commence à briller. On commence à se sentir bien. On commence à ressentir tout simplement plus de confiance. Mais sans avoir besoin d'y penser, ça vient intrinsèquement, naturellement. Vous êtes en ce moment quelque part confronté à cette notion de paix. Être en paix, dans la tranquillité avec vous-même, d'être en paix avec la situation, et même si vous êtes assis sur un rocher dans la tempête, on voit là à quel point la tempête est en train de se calmer. Et mais c'est là être vraiment... Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'être séparés des autres, hein, parce qu'on voit que la terre ferme, elle est quand même éloignée. Donc, soyez OK avec tout ça, comme si c'est vraiment ça, hein, en ce moment, vous avez besoin d'être dans votre nid et c'est tout. J'ai envie de prendre l'oracle Sanka. Alors celui-là, on le trouve sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la description. Il a été fait par Gaël en collaboration avec l'archange Michael. Oh, waouh! Eh bien, tout de suite. Waouh! Oui, je sais, des fois, j'ai des expressions qui reviennent ou waouh! Alors, en chacun de nous réside une dualité riche de complémentarité. Tu ne sais peut-être plus très bien où tu en es, et tu peux te poser 1000 questions. Et c'est normal. Laisse le flot de la vie faire et ton mental s'apaisera. Là, il y a des compléments qui arrivent. Des compléments d'information. Des personnes où on sait que ça vient nous compléter. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. J'ai bloqué, vous voyez, sur cette notion-là. Peut-être que vous aurez un feeling sur d'autres mots, mais là, moi, au feeling, c'est plus apprécié que vous ne le pensez. Non. Michael. Est-ce qu'il y a un... Je sais qu'il y a autre chose. Je sais qu'il y a autre chose. J'adore quand c'est comme ça parce que c'est vraiment une navigation. Merci. Je sais que... Oh, c'est beau. Je sais que... Oh, c'est le 22. C'est... Oh, c'est... Après les ouah, c'est... Oh. Je sais que c'est une navigation qui est irrésistible. Elle est belle, cette carte. Elle a une dynamique absolument magnifique. On voit tout de suite le soleil et puis on voit tout de suite le mouvement de ce vortex là, c'est magnifique.
Création et créativité. Mise en action d'un projet. De nombreuses idées peuvent se bousculer dans ta tête. Certaines verront le jour et d'autres non. Ne te laisse pas déborder et laisse parler de ton cœur. Laisse parler ton cœur. Là, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité. Donc, en discutant avec un colibri, peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans un état de « je veux rester dans mon nid », voilà, dans un état de recul. Et c'est pour que finalement, là, tout le ciel se dégage. Vous avez vu la différence entre ces cartes-là? Le ciel gris se dégage, les nuages, là, ils se barrent. La mer, elle se calme de plus en plus. Et quelque part, c'est exactement ce qu'on observe ici. Le bleu d'une mer calme, le jaune d'un ciel bien dégagé et donc la créativité qui se met en mouvement. Magnifique. Avec le 22, forcément, hein, ça vient magnifiquement compléter la dualité, toute notion de complémentarité. Vous trouvez votre complément, vous trouvez votre créativité, vous trouvez votre tranquillité parce que vous vous alignez avec votre paix intérieure et la paix vient régner dans tous les domaines de votre vie, la paix avec vous-même, la paix avec les autres, avec l'environnement, etc., etc. C'était une guidance vraiment surprenante et absolument magnifique. Est-ce qu'il y a un colibri dans les émoticônes clin d'œil? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il y a la tortue aussi qui est belle. Hein, tortue et colibri. Tortue, c'est, on voit à quel point, encore une fois, hein, dans la notion de nid, la tortue, elle a sa carapace sur le dos, elle a sa maison sur le dos et elle est tranquille en fait. Elle avance lentement mais sûrement dans le calme et la sagesse. Parce qu'elle a déjà tout. Mais ce n'est pas une maison qui est lourde. C'est sa maison, c'est son cocon. Alors, j'aimerais bien un colibri, forcément. Un oiseau. Voilà. Comme émoticône clin d'œil, si vous le souhaitez, mettez-moi un oiseau, mettez-moi un pouce si la guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore. Merci. Merci de vos commentaires, de vos boosts, de vos likes, de vos abonnements, de vos partages. Ça fait trop plaisir. Merci infiniment d'être là. Je vous souhaite toute cette paix du cœur. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. On veille sur vous. C'est magnifique, c'est déjà très doux, c'est déjà très rassurant de savoir que on vous voit. Il y a cette notion-là hein, qui apparaît très fort et sur laquelle beaucoup de gens ont dû travailler ces derniers temps, c'est j'ai besoin que l'autre me voie, que l'autre me reconnaisse, alors que le secret, c'est d'abord de se reconnaître soi-même et de se dire je suis vu, je suis entendu, je suis écouté, je suis reconnu, etc., etc. Vous voyez, le « je suis ». Mais là, on vient insister sur le fait que bon nombre d'entités veillent sur vous. Des fois, on a besoin de soutien. Vous êtes vu, belle âme. Votre isolement vous donne parfois l'impression que votre existence passera inaperçue. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes vu et aimé, même dans les moments de solitude absolue. Les yeux du monde des esprits veillent sur vous plus étroitement que jamais. Ces êtres qui habitent dans tous les éléments, dans chaque arbre, dans chaque brise, dans la terre profonde, vous voient et souhaitent vous guider. Ils sont là pour vous aider avec ce que vous devez savoir. Apprenez à faire confiance aux messages qui vous parviennent. Et non, vous ne perdrez pas ce que nous appelons le mental. Vous approfondirez votre connexion avec la vraie nature de ce monde magnifique. Le hibou connaît votre nom et vous appelle à la maison.
il y a une connexion magnifique avec vous et avec les animaux. Donc, je vais prendre tout de suite pour vous une carte de l'oracle de l'esprit animal. Ce serait marrant, n'est-ce pas, qu'on ait en live le hibou. Ça s'appelle la magie des cartes hein, quand ça arrive. Mais c'est pas ce que je demande. Je demande quel est l'animal le plus approprié pour vous guider ou pour veiller sur vous. La bénédiction que vous recevez en ce moment est tout simplement que l'on veille sur vous. Oui, je t'ai senti. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Il y a vraiment un état de pureté avec le corbeau blanc, mais la pureté de la magie, la pureté de votre magie, la pureté... elles sont belles, je trouve, ces deux cartes-là ensemble. Hein. La pureté de votre être. Allez, on va aller chercher... Hop. On va aller chercher... Ah oui. Quel est mon état? De quoi ai-je besoin? Voilà tous les oracles, les petits messages que j'ai, les petits oracles, voilà, que j'ai pris pour votre guidance aujourd'hui. Le petit oracle de l'arbre de vie, le petit oracle victorien, le petit oracle de l'étoile bleue, les messages vibratoires et un coucou à David qui a fait mon moment présent avec des tas particuliers de quoi ai-je besoin et quel est mon état du moment. Oui, oulala, des fois ça vibre fort dans la main, je suis dans l'action. Voilà, c'est beau ça, c'est bien. De quoi avez-vous besoin ? Ok. Je vous dis rien, je vais vous plonger dans vos cartes après. Parce que là, c'est trop beau. C'est comme s'il y avait une... Oh, d'accord. La mort et l'hiver, la faim et le repos. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. Donc, il y a une transformation de vos actions. Il y a une transformation de cette notion même de ressentir que quelqu'un ou quelque chose vous soutient tout le temps. Ça, j'ai l'impression que c'est juste parce que vous vous reconnaissez davantage et que vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des autres, de la validation des autres. L'instant capturé, l'appareil photo. Le bonheur est dans chaque instant. J'ai l'impression que c'est la vibration des cartes qui est dingue parce que j'ai l'impression qu'elles s'envolent toutes seules. Voilà un 333. Et pour terminer avec l'étoile bleue. Enfin, si ça se passe comme le tirage numéro 1, je vais aller chercher... Merci, oh là là, c'est fou. Je vais aller chercher bien d'autres oracles. Donc vous, il y a beaucoup de cartes là. Ok. Je vous plonge dedans. Allez, je vous plonge dedans. On ne va pas attendre. Hop là. Observez à quel point, encore une fois, tout le monde vous regarde. Hein. Quand je vous les ai montrés, la dynamique n'était pas la même. Et quand on les place l'une à côté de l'autre, ouais, le corbeau est aussi sur une branche et il est tout comme le hibou en train de vous regarder. Donc, même la pleine lune, finalement, vient vous éclairer. Tout le monde, à tout point de vue, vous regarde et c'est vraiment la notion même de ce qu'on a appelé l'invisible avec les fées, avec les dragons, avec les élémentaux, avec la sensation de voir autrement, de voir autre chose. C'est certainement l'ouverture de votre intuition, mais surtout de ne pas dire... Mais je vois tellement de choses, j'ai l'impression de devenir fou, mais pas du tout. C'est pour ça que non, et non, vous ne perdrez pas ce que nous appelons le mental. Ça veut dire non, vous n'êtes pas fou. C'est juste que votre intuition, vous la développez davantage. Elle s'ouvre davantage. C'est pour ça que vous devez faire confiance à votre perception, à vos sensations en fait. Vous devez faire confiance à la pureté de votre feeling, à votre magie. Je suis dans l'action.
Avec le désir et la volonté, je m'autorise à donner vie. Je m'autorise, là c'est je m'autorise, il est puissant, hein. Je m'autorise à donner vie et à faire naître mes idées dans la matière. L'amour m'indique alors la direction à suivre. Je décide d'être heureux maintenant. Voilà. Je décide d'être heureux maintenant parce que je sais que je suis vue et que je reconnais mieux ma propre magie. Donc, la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. On ne peut pas, je fais un aparté parce que finalement, on ne nous a pas appris qu'il n'y a pas de séparation et qu'à partir du moment où il y a de la vie, il y a de la mort, que c'est un ensemble, ni plus ni moins, et que rien ne se perd, tout se transforme toujours. Donc, la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. L'hiver avec le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Il y a une transformation consciente de votre intuition, de votre feeling, de votre reliance avec l'invisible, qui vous permet peut-être de vous ouvrir à davantage de créativité ou vraiment à arriver à organiser vos projets pour qu'ils se réalisent dans la matière, mais aussi pour avoir vraiment une direction à suivre. Ok, c'est joli d'avoir l'appareil photo parce qu'il vient vraiment compléter cet état de repos et de décider d'être heureux maintenant. Le bonheur est dans chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. J'adore cet oracle parce que c'est un poème à lui tout seul. Mais voyez, c'est beau ça. Conjuguer la liesse du vivant, la liesse, le plaisir en fait, le plaisir d'être en vie. Et on parle de mort, on parle d'hiver et d'hiver hostile à la grâce du printemps. Peu importe que, même là, il y a pas de végétation, on voit pas de feuilles. Donc oui, c'est peut-être une carte aussi d'hiver. En tout cas, c'est même c'est des jolies baies hivernales, ça aussi, tiens. On est dans l'ambiance, voilà, du maintenant. C'est en fait l'amour du vivant, le fait d'être en vie sera quelque chose comme le bonheur que vous décidez maintenant et vous décidez de maintenir finalement un bon état d'esprit. Et c'est pour ça que vous avez un 333. Il y a le 8 du mouvement et il y a le 333. Je suis alignée à 100%. Je vais de miracle en miracle. Le tapis rouge est déroulé sous mes pieds et mon incroyable destin s'accomplit merveilleusement jour après jour. Je suis au top, vous êtes au top. Tout ça, ce sont des messages. N'hésitez pas à les noter et n'hésitez pas à les répéter, à les répéter dans la glace, à les répéter à vous-même. Hein. Vous êtes aligné à 100% et en étant aligné parfaitement bien, eh ben forcément, on voit beaucoup mieux. On voit la direction à suivre, on voit on voit les signes, on voit les clins d'œil, on voit les opportunités, on voit à quel point on est soutenu. Vos mots-clés, alignement, joie, bonheur. Alignement, joie, bonheur. Avec la carte, je décide d'être heureux maintenant. Vous voyez, c'est le maintenant qui est important. Maintenant, pour faire confiance à votre magie. Donc, lâchez prise et plus de répétition de schéma. Lâchez prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent.
C'est vraiment le plaisir d'être dans le maintenant. La répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes. Ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Et c'est pour ça que vous avez la mort, la fin. Parce que la fin fait partie du cycle de la vie. La fin de la répétition des schémas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir des schémas négatifs parce que vous êtes dans une phase là d'évolution. Il y a à tout point de vue, on voit un nouveau mouvement dans votre vie, comme si votre état d'esprit était en train de changer en sachant que l'on veille sur vous. Parce que ça, si cette carte-là apparaît, ça veut tout simplement dire que vous avez appris davantage à veiller sur vous-même sans attendre quelqu'un d'extérieur. Et en n'étant plus dans cette attente peut-être d'être reconnu par l'autre, ben forcément de multiples soutiens apparaissent. Tout simplement parce que vous n'êtes plus dans l'attente d'un retour ou quelque chose comme ça. Donc, décidez d'être heureux maintenant. Le bonheur est dans chaque instant. Vous allez de miracle en miracle. N'essayez pas de tout contrôler parce que déjà, il y a plein de choses formidables que vous avez accomplies jusqu'à présent et autorisez-vous en lâchant des schémas négatifs à tout simplement à vous dire j'ai le droit de rencontrer les personnes les plus appropriées qui vont justement me veiller sur moi et inversement, mais sans attente, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Je fais juste une pause parce que je sais qu'il y a un oracle qui veut venir, mais pour le moment, c'est qui? Est-ce que ce serait avec le hibou, avec le corbeau, il y a une question de magie. Avec le corbeau, il y a une question de magie, alors je vais prendre l'oracle des sorcières. Hop. Pour que vous utilisiez votre magie, que vous fassiez confiance à la magie. L'âme agit, c'est vos pensées qui agissent. Plus je vais penser que je me soutiens de mieux en mieux moi-même, plus je vais ressentir que je suis soutenue par la nature, que je suis soutenue par la vie. Et plus je vais avoir des connexions, des synchronicités, des rencontres. Quel est le message le plus approprié pour le tirage numéro 2? Et vous aviez vraiment besoin d'entendre qu'on veille sur vous. Peut-être que ça faisait partie des schémas négatifs, que vous n'arriviez pas à vous dire que, oui merci, que vous veillez sur vous. Regardez quelle carte est apparue. La cape. Vous avez vu quel corbeau noir? La cape est faite de plumes. Il y a dans cette carte-là bon nombre de symboles magiques. La canne de pouvoir, il y a le 8 ici. C'est la carte numéro 8. Donc, on vient encore une fois vous confirmer votre belle évolution parce que le 8, il est vraiment au niveau de la tête et surtout, j'ai l'impression, au niveau des yeux. Donc, oui, il y a la mort, oui, il y a quelque chose qui circule
il y a être rusé comme un renard, mais avec la cape, il y a le fait d'utiliser beaucoup plus facilement votre bâton de pouvoir pour réaligner les choses. Et c'est l'intelligence d'un renard de savoir quand se cacher, quand se reposer, savoir quand sortir, savoir quand chasser, etc., etc. Mais la cape, c'est aussi savoir poser des limites. La cape, c'est un manteau qui est très chaud et qui vient complètement vous englober. Si c'est nécessaire, on peut considérer d'un point de vue amusant que là, c'est les plumes d'un hibou. Et que si vous décidez de fermer complètement votre cape, on ne vous verra plus, on verra un hibou. Mais là, c'est comme si vous aviez su augmenter votre propre capacité à poser des limites et à arriver vraiment à mettre fin à ce qui n'est plus aligné pour vous. Dans l'hiver et dans le repos, appréciez le confort douillet de ton foyer. Et bien là, vraiment, c'est le confort douillet de votre cape, de votre manteau, de votre bulle de protection, de cette chaleur que ça peut vous apporter, enfin, de votre monde en fait, où tout est aligné. Et donc, bien utiliser votre bâton de pouvoir, bien utiliser votre magie. Corbeau blanc, corbeau noir, puis alors le chakra coronal là, qui vibre de dingue parce que vous faites partie d'un tout. C'est la magnifique fleur du chakra coronal. Vous faites partie d'un tout. Donc, tout le monde vous voit, tout le monde est connecté à vous. C'est cette reconnaissance-là, en fait, que vous deviez avoir. Tout le monde vous voit et en même temps, vous vous reconnaissez vous-même dans votre individualité. C'est magnifique. Faites confiance à votre magie. Quel pourrait être votre émoticône clin d'œil? Un appareil photo. Un appareil photo, parce que c'est vraiment le cliché. Le cliché de maintenant. Le cliché qui dit le bonheur, c'est maintenant. C'est dans tous les clichés, à chaque seconde que je peux prendre. C'est je me sens vivant maintenant. Je peux être dans l'action pour faire naître mes idées. Je peux mettre fin à les répétitions de schémas. C'est pour ça que vous êtes en fait beaucoup plus aligné que vous ne pouvez l'imaginer. Mais l'appareil photo, quelque part, c'est photographier un instant parfait. L'appareil photo est votre émoticône clin d'œil. J'ai adoré cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Merci infiniment. Si vous voulez commenter, merci infiniment pour tous vos commentaires. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour vos boosts. Merci pour votre présence. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir mon site internet parce qu'il va y avoir un soin collectif magnifique de la nouvelle lune mardi prochain, mais il y a aussi, si vous le souhaitez, célébrer Samen avec moi. Les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. J'ai rigolé parce que ma petite cloche a sonné. Voilà une carte absolument magnifique. Votre petite île. Oh, elle est d'une présence et d'une douceur, cette carte-là. C'est impressionnant. Votre petite île. Il y a des moments où nous... J'ai du mal, hein? Il y a des moments où nous ne savons pas qui nous sommes. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes senti défini par la façon dont les autres pouvaient vous percevoir. Dans la vraie connaissance de nous-mêmes, dans le vrai déploiement de nos potentiels, nous devons de temps en temps sortir de la relation avec les autres pour créer une relation avec nous-mêmes. Ce n'est pas de la solitude, c'est un vrai travail profond pour devenir soi-même.
aspirez à connaître votre monde à vous, même simplement à travers les sens. Prenez du temps, loin des façons dont les autres contrôlent, entre guillemets, qui vous êtes. Devenez une île. Offrez-vous ce temps de solitude à votre moi le plus profond et faites l'expérience du monde à travers la vérité non filtrée du moi que vous êtes encore en train de devenir. Waouh! Alors, faut répéter cette phrase, non? Offrez ce temps de solitude à votre moi plus profond et faites l'expérience du monde à travers la vérité non filtrée du moi que vous êtes encore en train de devenir. Plus de filtre. C'est-à-dire qu'on a pu vous définir. Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Ah ben toi, t'es trop speed, ou toi, t'es trop intense, ou toi, t'es trop émotionnel, ou toi, oh là là, qu'est-ce que t'es dans le mental, ou toi, t'es ceci, t'es cela, etc., etc. C'est un petit peu des choses, c'est dans notre inconscient. On les imprime en fait, hein. Des fois, c'est très léger, des fois, c'est très fort, des fois, on arrive vraiment très bien à évacuer. Non, là, vous devenez une petite île, tout simplement parce que je pense que vous faites le tri. Vous avez besoin de faire le tri sur la façon dont on a pu vous définir pour dire, bah oui, ça c'est moi, ça c'est ma nature, ça c'est pas moi, etc., etc. Mais j'ai vraiment l'impression que votre petite île, là, vous permet de voir l'étoile que vous êtes. De voir, étant donné qu'on est vraiment dans la nuit, cette carte ramène à une carte précédente dans la guidance précédente là, du néant, mais vous ramène à toutes vos possibilités finalement. Magnifique. J'ai pris plein de petits oracles. Le petit oracle de l'arbre de vie, le petit oracle victorien, le petit oracle de l'étoile bleue, un coucou à Julia, les messages vibratoires et un coucou à David avec mon moment présent. Et dans le moment présent, il y a de quoi ai-je besoin et quel est mon état du moment. On va faire tout ça en live. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de vous considérer comme une île. Et dans votre île, à travers les 5 sens, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous aimez en fait? Ben ça, c'est toutes vos caractéristiques. Tiens, je sens la bergamote, je sens la vanille, je sens telle ou telle chose. C'est des fois... il y a un petit clin d'œil olfactif, hein, parce qu'on sent un parfum qui n'est pas du tout dans la pièce, qui vient de nulle part, tout comme on peut entendre une cloche, entendre une musique, voir une étincelle. Tout ça, ça fait partie de votre île, ça fait partie de votre monde. Merci. Ah oui, ok, il y en a 2. Les 3 guidances ne se ressemblent pas. Voilà. Votre petite île. Je regarde déjà s'il y a d'autres oracles qui veulent se révéler. Oh, oui, il y en a un. L'oracle des symboles magiques. Ah, il y en a 2 aussi, dites donc. Bien. Là, je les ai pas retournés. On va les découvrir, merci. Ah, ok, ah, bah ok, alors décidément, pas comme les autres guidances. C'est toujours intéressant, en fait, hein, de faire ça en live, et puis de... Oui, je te sens. Et puis de laisser aller son intuition. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a plein de travaux de toutes parts, hein, en ce moment. Bah, c'est vraiment ça. On va dire les travaux avant que les choses changent, avant que la vie s'améliore, etc., etc. Avant que l'ambiance change. C'est excellent. Alors, l'oracle de l'esprit animal veut venir, ça c'est sûr, ok.
On va lui laisser de la place. Hop, celui-là. Là, comme ça, vous les voyez mieux. Quel esprit animal veut venir pour vous? Je prendrai l'oracle des symboles magiques. Merci. Oh là là, l'éléphant. Là, je l'ai retourné immédiatement. Hein, vous avez vu? Toi, hop là. Je vais le prendre pour... Non, ça va pas pour la fin. Je veux pas l'oublier en fait. L'éléphant. L'esprit du passé. Une sagesse extrêmement puissante. Comme si sur votre petite île là, ben justement, vous aviez ce besoin d'apprendre du passé pour venir révéler ce que vous êtes vraiment. C'est pas forcément dans les défis que vous avez eu à surmonter. C'est vraiment qu'est-ce que vous aimiez, par exemple, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous avez aimé tout au long de votre vie? Eh bien ça vous définit clairement et c'est pas forcément dans ce que les autres vous disent. Donc, de quoi avez-vous besoin? De retrouver votre enfant intérieur? Quel est votre état du moment? Vous êtes en équilibre. Bravo à vous. Il y a une autre carte. De quoi avez-vous besoin? Je fais le ménage dans ma vie. Ah, c'est irrésistible. Quel est mon état du moment? Je cherche ma mission de vie. Sur votre petite île, là. C'est beau, hein? C'est votre île. C'est votre île. Vous, voilà, construisez votre île. Fermez les yeux et visualisez votre monde intérieur comme si c'était une île. Et sur cette île, qui est présent? Quels sont les animaux? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des senteurs? Est-ce qu'il y a des végétaux? Est-ce qu'il y a des minéraux? Est-ce qu'il y a des animaux terrestres, des animaux dans la mer autour de vous? Qui sont-ils? Etc., etc. La ruche, ben, il y a une ruche. Il y a une ruche dans votre île. Le travail. Je vais vous plonger dans vos cartes et on lira tout ça en détail. L'enfant. À tout point de vue, vous retrouvez... votre enfant intérieur, votre magie, votre beauté, votre amusement, votre enthousiasme, votre état d'esprit de curiosité. Oh, je suis curieux. Alors attends, elle vient de me dire que je pouvais construire mon île. Ok, bouge pas. Mon île, elle est comment? C'est ça, hein? C'est vraiment ça, on a envie de ça. 777. Vous êtes un canal pur de l'univers. Tadam! La lumière, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Je vous plonge dans vos cartes parce que j'ai juste envie de faire comme ça. Mais c'est puissant, c'est irrésistible en vous parce que c'est vraiment une sagesse qui est très forte avec l'éléphant. Vraiment une force terrestre, une force de la nature qui n'a pas de prédateur, qui est vraiment... en plus, c'est des matriarches. C'est une célébration de la famille, du troupeau, de la communauté, vraiment dans un soutien vraiment très fort des uns et des autres. Mais un soutien, une grande puissance. Une grande puissance aujourd'hui, certainement parce que vous en avez besoin. Une grande puissance, une grande sagesse pour que vous retrouviez votre enfant intérieur. Et c'est ça la bénédiction du moment. Je suis en équilibre. Je marche sur le fil de la vie. Ma stabilité se trouve dans la paix, la sérénité et l'amour. Je suis la voie du milieu entre mon intellect et mon cœur, mes émotions et la lumière. Et là, mes émotions et la lumière. Et ici, vous avez vu, vous avez la carte de la lumière. Donc forcément, étant donné que vous marchez sur le fil de la vie, vous êtes dans cette voie du milieu. Et ça peut être bizarre pour vous finalement parce que la voie du milieu, c'est l'état d'équilibre, c'est l'état d'alignement. Mais quand on n'a pas l'habitude d'être sur la voie du milieu, on peut dire que c'est pas un état normal finalement et qu'on a l'impression de pas être à sa place. Et bien là, vous êtes parfaitement
à votre place, dans votre stabilité, dans votre paix, dans la sérénité et dans l'amour. Comme si vous aviez aligné votre intellect, votre cœur et vos émotions. Et donc, la lumière dans sa globalité. Donc forcément, dans cet état d'équilibre, vous faites le ménage. Vous faites le ménage parce que vous décidez là de qui va pouvoir être présent sur votre île. Je cherche ma mission de vie. La finalité de la vie n'est pas de la réussir, mais de découvrir tous les aspects de l'amour, la confiance, la foi et le désir d'agir sont les clés de la réussite. Elle est belle cette carte-là. Elle est belle parce qu'elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est d'une force mais colossale. La réussir sa vie. C'est quoi pour vous réussir sa vie? Parce que ça va être différent pour toute personne finalement. Il y a des gens, ça va être tout de suite une notion de compte bancaire. Il y a d'autres personnes, non, c'est la santé. C'est la santé qui arrive tout de suite. Il y a d'autres personnes, boum, c'est la famille. Une famille harmonieuse, une famille nombreuse, une famille heureuse, etc., etc., etc. Pour vous, réussir la vie, c'est quoi? En fait, réussir sa vie, c'est découvrir tous les aspects de l'amour. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, ayez ce désir tout simplement d'être dans l'action. Tout ça, finalement, c'est les clés de la réussite. Et donc, vous avez la ruche, vous avez les abeilles, le travail. Tu es, entre guillemets, un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. La ruche, c'est ne pas oublier quelque part de rassembler d'autres adultes qui ont le même enthousiasme que vous pour vous amuser sur votre île. L'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Beaucoup de tendresse finalement pour ne pas être que dans le travail, pour être en équilibre finalement, mais au-delà de ça, pour vous amuser dans tous les domaines de votre vie, pour accepter la joie et la maladresse, quel que soit le sujet. Vous avez un 777. Vous avez la notion de triomphe du 7 qui porte la notion de foi et d'ouverture à la vie. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Et les mots-clés: protection, intuition, confiance, connexion, et foi. Vous êtes protégé sur votre île. Vous êtes connecté sur votre île. Sur votre île, vous avez la foi, vous avez la confiance. Sur votre île, il y a toute votre intuition qui est grande ouverte. Donc, la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous êtes pleinement en train de marcher sur la voie du milieu, sur le fil de la vie. Faites-le avec joie et faites-le en vous disant que vous êtes juste un canal pur de l'univers et que vous êtes guidé en permanence. Que vous cherchez votre mission de vie alors que vous la faites déjà. Que votre mission de vie, c'est de retrouver la curiosité, l'amusement de l'enfant qui expérimente la vie avec joie et maladresse. En avançant avec la force de l'éléphant, où vous apprendrez toujours du passé, mais vous saurez toujours faire le ménage dans votre vie et retrouver cette joie de l'enfant intérieur qui ne se prend pas la tête, qui fait tout avec réussite et échec, qui fait tout avec joie et maladresse,
mais qui reste un cocon de tendresse. Votre petite île, c'est un cocon de tendresse. Et le mot petit, là, a une signification de quelque chose de très mignon, en fait, de quelque chose de très tendre. Pour moi, c'est une île très grande, très forte, à l'image de l'éléphant, mais qui pourtant est d'une tendresse infinie. Les éléphants ont un amour pour l'être humain qui dépasse l'entendement. On peut leur faire vivre 1001 choses et ils restent avec nous, ils restent là, ils sont tranquilles en fait. Ils pourraient dévaster un village, des gens, par leur force colossale et ils ne le font pas. Alors ça ne veut pas dire du tout qu'il faut se laisser faire, ça veut dire qu'il faut avoir une tendresse inconditionnelle pour vous-même et que grâce à ça, vous aurez une tendresse inconditionnelle pour les autres, pour l'humanité. Et quand c'est comme ça, vous avez l'état d'esprit d'un enfant. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a une île dans les émoticônes clin d'œil. Votre émoticône clin d'œil, c'est une île. Une île où vous pouvez déjà mettre un troupeau d'éléphants, une ruche. Vous pouvez vous voir en tant qu'enfant ou alors vraiment créer un parc accrobranche sur votre île pour vous amuser finalement entre amis, avec des adultes, avec des enfants, mais tout ce monde-là qui s'amuse énormément. Je fais une pause parce que, comme pour les deux autres guidances, j'ai vraiment à cœur de voir s'il y a un message supplémentaire ou pas. C'est pour ça que j'ai fait une pause, parce que j'allais oublier. Vous voyez? Il faut toujours se donner le temps, il ne faut rien précipiter. Et des fois, j'oublie et c'est juste. Et des fois, non, on me permet de me laisser aller pour que je puisse rattraper ce qui avait été mis de côté. Un symbole magique. Un symbole magique comme un porte-bonheur, un talisman pour votre île. Merci. Ouf, ouf. De petits luxe. Attirez le luxe dans votre vie. Une petite île de petits luxe. Vous voyez ça? C'est beau, hein? Parce que c'est vraiment la notion de tendresse et pas la notion de gigantisme. Et là, c'est pareil. C'est quoi le luxe pour vous? Ça va changer pour toute personne, hein. Le luxe peut être immédiatement mal associé. Associé tout de suite à de l'argent, à vraiment du bling-bling, du clinquant, etc., etc. Alors que pas du tout. Le luxe, c'est pour certaines personnes d'avoir le temps. Le luxe, c'est de se faire plaisir. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, hop. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, n'hésitez pas à redessiner ce symbole, hein, parce qu'on voit à quel point il est puissant. Si je le mets là, ça va? Je voudrais mes deux mains pour lire. Alors, ce symbole est destiné à capturer le soleil qui scintille dans les diamants. Depuis les années 1870, le diamant est synonyme de luxe et d'opulence. Lorsqu'on a commencé à l'extraire des mines et à en faire le commerce à grande échelle. De nos jours, les parures de diamants signent la richesse et témoignent d'un certain statut social. Autrefois,
Le diamant était porté pour éloigner les mauvais esprits. Vous voulez un diamant? Vous savez quoi? Dessinez-le. Dessinez-le, ça aura autant de puissance. Cette carte réveille parfois une impression de manque et des sentiments négatifs sur la notion de luxe. Sommes-nous indignes de porter, de posséder des objets luxueux? Pour quelles raisons ne mériteriez, c'est pas facile à dire, hein, ne mériteriez-vous pas de vivre dans le luxe? Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Craignez-vous d'être jugé? Vous croyez peut-être que cela dépend de vos moyens financiers, mais tel n'est pas toujours le cas. La notion de luxe est appréciée différemment selon les gens. Bon, elle va dire exactement ce que j'ai dit. Par exemple, le fait d'avoir le temps est un luxe qui ne coûte rien. Pour certains, il suffit de se trouver au bon endroit, au bon moment, de recevoir un clin d'œil, un cadeau, un signe ou même des informations utiles. Grâce à ce symbole, vous verrez que les choses, les personnes, les lieux et les objets croisent facilement votre route et que ça, c'est le vrai luxe. Manifestez vos rêves. Si vous rêvez d'un peu d'extravagance sur votre île, autorisez-vous sur votre île à y mettre tous les symboles pour vous qui sont la représentation du luxe. Alors, si vous rêvez d'un peu d'extravagance, ce symbole vous aidera à attirer des aventures incroyables. La meilleure façon de l'utiliser consiste à placer cette carte, donc refaites un dessin ou regardez la capture d'écran, à côté d'une bougie. Inscrivez le nom des objets, des choses que vous souhaiteriez posséder sur un morceau de papier et glissez ce papier à côté de la carte ou sous la carte. Allumez la bougie, concentrez-vous sur ce symbole, imaginez sur votre île ce que vous ressenteriez si vos souhaits se réalisaient vraiment. Ça, en fait, c'est une description de la loi de l'attraction. Visualisez votre île, visualisez un groupe d'enfants ou des personnes qui s'amusent avec vous comme des enfants ou des animaux, ou peu importe, hein, les possibilités sont illimitées, sera le signal que vous allez attirer un cocon, un environnement tel que vous l'avez visualisé. Tout comme utiliser ce symbole ou dessiner un diamant ou mettre simplement... où est-ce que j'ai mis mon... Je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. Non, il ne doit pas être très visible, mais j'ai reçu un magnifique cadeau, un lotus avec un diamant, un faux diamant, mais une boule de verre à facettes qui brille au soleil. Et bien tout ça, visuellement, veut vous rappeler la notion de luxe, que vous pouvez avoir du luxe dans votre vie. C'est un très beau talisman, moi je trouve, pour votre île. C'était un magnifique tirage. Merci infiniment. Ouais. Même dessiner une île, finalement, est un symbole d'attraction, est un symbole de luxe, petit, moyen ou grand. Mais ouais, c'est un très, très beau symbole. Merci infiniment pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour votre présence, pour vos commentaires fabuleux. Commentez, ne commentez pas. J'aime tout ce que vous me partagez. Merci d'être là. Il y a les coordonnées de mon site internet si vous avez envie de suivre le soin énergétique collectif de la nouvelle lune en balance. Oh, il va être puissant celui-là, c'est mardi prochain. Ou si vous avez envie de célébrer Samhain avec moi. Merci, à bientôt.